Lorsque mon fils de 35 ans a découvert que j'avais hérité de 15 millions de dollars, sa femme. Ils ont déclaré froidement, ce vieil homme ne mérite pas autant d'argent. Il devrait être à nous. Ils ont exigé que je lui donne tout. À eux, affirmant qu'il le méritait davantage. Après toutes ces années de sacrifice, pour leur bonheur, j'ai compris qu'il était temps de leur montrer le véritable prix de la cupidité. Ce qui s'est passé ensuite les a rendus. Je regrette chaque mot. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous l'écoutez dans le commentaire. Les verres en cristal tintaient doucement tandis que Michael débarrassait les assiettes, ses gestes prudents. Autour des restes de notre festin de Noël. Les os de dinde brillaient sous la lumière chaleureuse de la salle à manger, et Ashley était assise. En face de moi, son sourire toujours peint, mais ses yeux calculaient quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Papa, tu es vraiment. Tu t'es surpassé ce soir, » dit Michael, tenant 3 assiettes en équilibre dans ses mains. C'est alors que c'est arrivé. Son coude. J'ai attrapé le coin de ma mallette. La mallette en cuir est tombée de la table d'appoint, répandant son contenu sur le sol. Plancher de bois franc. Documents juridiques éparpillés comme des feuilles mortes, et j'ai vu le visage de Michael changer tandis que ses yeux se posèrent sur le drap du dessus. Son souffle se coupa, brusque, audible. 15, il ne pouvait pas terminer ma phrase. Je me suis déplacé rapidement, me mettant à genoux pour ramasser les papiers, mais Ashley était déjà penchée. En avant, le cou tendu pour voir. Les guirlandes du sapin de Noël se reflétaient sur les pages blanches tandis que j'essayais de les ramasser. Mes mains soudainement maladroites. « Papa !» La voix de Michael se brisa comme celle d'un adolescent. « Ai-je bien lu ?» La fourchette d'Ashley tintait contre son assiette lorsqu'elle la posa avec une précision chirurgicale. « De quoi as-tu le droit, chérie ?» Je me suis redressé. Les documents étaient pressés contre ma poitrine. Ça n'a rien à voir avec 15 millions de dollars. Les mots de Michael jaillirent précipitamment. Le document d'héritage mentionne 15 millions de dollars. Le silence qui suivit fut dense, comme l'air avant un orage. Le sourire maquillé d'Ashley s'est enfin brisé, révélant quelque chose. Plus affamé en dessous. « Ton frère ?» demanda-t-elle d'une voix soudain douce et pénétrante. « Celui qui est décédé ?» J'ai hoché la tête et me suis réinstallé dans mon fauteuil, les papiers maintenant en sécurité sur mes genoux. Harold est décédé il y a 3 mois. La succession. L'homologation a finalement été approuvée la semaine dernière. Michael s'est affalé sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient lâché. 15 millions. Vous. Je n'ai jamais mentionné la main d'Ashley qui a trouvé le bras de Michael, ses doigts tambourinant contre sa manche. Je veux dire, on savait que mon frère a réussi, mais j'ai plié les papiers avec soin, délibérément. Harold. Il a bâti sa société de logiciels à partir de rien et l'a vendue 2 ans avant sa mort. Sa voix me semblait étrange, lointaine. Il n'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. J'étais sa seule famille. Les yeux d'Ashley ne quittaient jamais les documents que je tenais. C'est incroyable, Robert. Quelle bénédiction pour toi. Le mot « fut » flottait dans l'air comme de la fumée. Michael fixait ses mains, et je voyais les roues. Il tournait dans sa tête. Ashley resserra son emprise sur son bras, ses ongles laissant de petits croissants dans le tissu de sa chemise. « Papa, » dit lentement Michael. « Tu n'as pas besoin de tout cet argent. Enfin, à ton âge. » Âge. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. J'ai regardé mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de Margaret, et qui vit un inconnu. « Est-ce que tu suggères ?» demandai-je. Ashley se pencha en avant, sa voix prenant le ton mielleux qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait quelque chose. « Nous sommes une famille, Robert. La famille doit se soutenir mutuellement, et avec. Je vais penser à la petite Emma et à Jack, fit-elle vaguement en désignant les photos encadrées de mes petits-enfants sur le manteau. Leurs études, leur avenir. On aurait vraiment besoin d'aide. Michael ajouta faiblement, sans me regarder dans les yeux. Je déposai les papiers sur la table entre nous,
mes mouvements étant délibérés. L'argent vient d'être disponible. Je n'ai même pas encore décidé quoi en faire. Mais vous comprenez sûrement que le partage serait la solution. La bonne chose à faire. Le masque d'Ashley glissait, sa douceur devenait tendue. Nous sommes jeunes. Nous avons des rêves, des projets. Nous pourrions en faire quelque chose de concret. L'horloge du couloir sonnait 9 heures. Ces sons profonds marquaient le temps, qui m'a soudain semblé précieux. J'ai regardé mon fils et sa femme, je les ai vraiment regardés, et quelque chose de froid s'est installé en moi. Poitrine. C'est une conversation appropriée au dîner, dis-je finalement. Ashley. Le rire était sec, cassant. L'argent est toujours une conversation appropriée lorsqu'il s'agit de la famille. Michael hocha la tête, trouvant sa voix à nouveau. Ashley a raison, papa. On a galéré pendant que tu étais à l'aise. Il est peut-être temps de penser à l'avenir de vos petits-enfants. Je me suis levé lentement, mes articulations protestant. Les papiers se froissaient tandis que je les ramassais. Je crois qu'on devrait finir de ranger. Tu restes ici pour la nuit, n'est-ce pas? La chambre d'amis à l'étage est prête. Ashley et Michael échangèrent un rapide regard. Chargé de sens, je commençais seulement à comprendre. Bien sûr, nous restons, dit Ashley. Nous avons encore tellement à faire. Je me suis dirigé vers ma chambre, les documents serrés dans ma main, les laissant finir la vaisselle. Derrière moi, j'entendis leur conversation chuchotée reprendre, urgentée. J'avais faim. La maison me parut soudain très petite. Je restai allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond tandis que l'horloge numérique projetait sa lueur verte à travers la pièce. 23h43. Des heures s'étaient écoulées depuis la fin du dîner, et le sommeil semblait aussi lointain que la lune à ma fenêtre. La vieille maison craquait autour de moi. Je m'installais dans le froid de décembre. Au-dessus de ma tête, des pas résonnaient sur le sol de la chambre d'amis, doux mais mesurés. Puis des voix s'abattirent à travers le plafond fin, jamais correctement isolé. J'essayais de les ignorer. D'abord, ils étaient mariés. Ils avaient besoin de parler, mais la voix d'Ashley transperçait le plancher avec une acuité qui me fit. Assieds-toi. Ce vieil homme ne mérite pas 15 millions de dollars. Mon sang s'est glacé. J'ai retenu ma. Je respire, cherchant à entendre davantage. Ashley, baisse la voix. Le murmure de Michael était à peine audible. Il dort. Michael. Et j'ai raison. Il a gâché toute sa vie à être ordinaire, à travailler comme ça. Un boulot d'ingénieur ennuyeux, vivant dans cette minuscule maison. Sa voix était pleine de dédain. Nous sommes jeunes. On pourrait vraiment faire quelque chose avec cet argent. Le plancher craquait tandis qu'elle marchait. J'ai collé mon oreille au plafond, mon cœur. Il me martelait les côtes. Tu as peut-être raison, dit Michael, et ces 4 mots brisèrent quelque chose en moi. Il a été assez égoïste avec l'argent ces derniers temps. Tu te souviens quand on lui a demandé de l'aide pour payer la voiture? Il a agi comme si on demandait le monde. Égoïste. Mon fils m'a traité d'égoïste. J'ai agrippé les draps si fort que mes jointures sont devenues blanches. Exactement. La voix d'Ashley s'est élevée. Plus fort, plus confiant. Nous avons lutté pendant qu'il était confortablement installé. Cet héritage devrait être partagé. On le mérite plus que lui. Mais comment le convaincre? Demanda Michael. Vous avez vu sa réaction ce soir. Laisse-moi faire. Le ton d'Ashley devint calculateur. Les hommes de son âge peuvent être influencés, surtout lorsqu'ils se sentent seuls. Et si la persuasion douce ne fonctionne pas, elle marqua une pause, et je l'entendis s'asseoir. Je suis descendu sur le lit au-dessus de moi. On a des options. Quelles options? Juridiques. Pensée grecque. Il vieillit. Il ne pense peut-être plus aussi clairement. On pourrait contester son état mental. Harold a subi une influence indue. Il existe des précédents. Mes mains ont commencé à trembler. Non. De peur, mais d'une rage si pure qu'elle me glaçait les veines. Je ne sais pas, Ashley. Ça me paraît extrême.
15 millions, Michael. 15 millions. C'est une richesse immense pour quelqu'un qui... Je serais probablement mort dans 10 ans de toute façon. La cruauté désinvolte de la chose m'a frappé comme un coup physique. 10 ans. C'est tout. Elle pensait que la vie qu'il me restait était terminée. Et même cela lui semblait trop long. On pourrait payer la maison, acheter une nouvelle voiture, prendre ça. Le voyage en Europe dont nous avons toujours parlé, poursuivit-elle, la voix rêveuse. Emma et Jake pourraient aller en privé. L'école. On pourrait vraiment vivre. Et s'il dit encore non? Le rire d'Ashley était doux et dangereux. Il ne le fera pas. Crois-moi, je sais comment gérer les hommes comme toi. Père. Il est seul depuis trop longtemps. Il est vulnérable. Un peu coupable de ne pas être là pour ses petits-enfants. Certain. Des larmes à cause de nos difficultés financières. Il s'effondrera devant moi. Le sommier. Quinn à Michael en la rejoignant. Tu crois vraiment qu'on mérite plus cet argent que lui? Demanda-t-il. Je sais que oui. Qu'est-ce qu'il va en faire? Rester assis dans cette maison et compter. On a toute la vie devant nous. Il a eu sa chance. L'horloge indiquait minuit 17 lorsque leurs voix se sont finalement transformées en murmures, puis... Silence. Je suis resté allongé là jusqu'à l'aube, j'ai brisé mes rideaux, digérant chaque mot, chaque rejet désinvolte de ma valeur, chaque calcul froid de ma mort. Au moment où je les entendis bouger. Au-dessus de moi, vers 7 heures du matin, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le père aimant, qui avait sacrifié. Tout ce qui avait été pour son fils ingrat avait disparu. À sa place, quelqu'un de bien plus dangereux, un homme qui n'a plus rien à perdre et 15 millions de dollars à protéger. Je me suis levé et j'ai préparé du café, mes gestes précis et méthodiques. La cuisine s'est emplie d'un arôme intense, et je me suis assis à mon petit table, attendant qu'ils descendent. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient que j'étais faible. Ils étaient sur le point. Pour découvrir à quel point ils avaient tort. De la vapeur s'élevait de ma tasse de café à la lumière du petit matin, mais je ne sentais rien. La cuisine semblait différente, plus petite, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant la nuit. Au-dessus de moi, j'entendais. Ashley et Michael s'agitaient, leur voix basse et conspiratrice. Je fermais les yeux et me laissais aller à me souvenir. Dans la chambre d'hôpital de Margaret, il y a 10 ans, les machines émettaient des bips réguliers tandis que je tenais sa main froide. Elle était mourant, et nous le savions tous les deux. Mais Michael n'était venu que 2 fois en 3 semaines. Prends soin de Michael, avait-elle murmuré d'une voix à peine audible. Mais n'oublie pas de vivre pour toi, Robert. Je lui avais promis de le faire. Encore un mensonge que je m'étais raconté. À la mort de Margaret, Michael était trop accablé de chagrin pour l'aider. Les préparatifs des obsèques. J'avais choisi le cercueil, rédigé la nécrologie, organisé la cérémonie. Il était arrivé dans une robe froissée. Costume, les yeux secs, et parti immédiatement après l'enterrement pour s'entretenir avec Ashley. J'avais fait mon deuil seul. Avant ça, l'université. 4 ans de 80 semaines à l'université. Société d'ingénierie, prenant chaque quart de travail supplémentaire, chaque projet de week-end, 80 000 $ an. Prêt étudiant que j'avais co-signé, puis remboursé moi-même lorsque Michael n'a pas trouvé d'emploi stable après l'obtention de son diplôme. Il a remercié ses professeurs, sa petite amie et son groupe d'études. Il avait oublié de me mentionner dans son discours. J'avais observé depuis le dernier rang, fier et invisible. Il y a 5 ans, la maison. Michael et Ashley louaient un appartement exigu, se plaignant constamment des voisins bruyants et murs minces. Ashley avait laissé entendre qu'il était possible d'être propriétaire d'une maison, comme des miettes de pain. Elle m'a conduite exactement là où elle voulait que j'aille. Si seulement on pouvait m'aider pour la compte, avait-elle dit en souriant. Le marché est très compétitif. J'avais liquidé mon compte de retraite, soit 150 000 $. Ma sécurité, mon avenir, cédé pour qu'ils puissent avoir des comptoirs en granit et un garage pour 2 voitures. Ashley avait dit merci une fois,
puis s'était immédiatement mise à, faisant allusion à l'argent pour les meubles. J'avais continué à louer mon 2 pièces pendant qu'ils organisaient des dîners. Leur spacieuse demeure. Mais les sacrifices quotidiens font plus mal que les grands. 2000 $ par mois en prêt d'urgence jamais remboursés. Garde d'enfants gratuite. Tous les week-ends, pendant qu'ils sortaient dans des restaurants chers que je ne pouvais pas me permettre. Ils faisaient les courses pour leur famille pendant les fréquentes périodes de chômage de Michael, les réparations de voitures, les factures médicales, les vacances. Fonds. J'étais un distributeur automatique de billets avec un battement de cœur. Le mois dernier, Michael s'était plaint que ma maison était trop petite pour ma famille. Ashley avait levé les yeux au ciel en voyant mes cadeaux de Noël, des choses pratiques que j'avais économisées pendant des mois. Papa a toujours. Elle reçoit des cadeaux tellement ennuyeux, avait-elle dit à sa sœur au téléphone, ignorant que je l'écoutais depuis la cuisine. J'ai ouvert mes yeux et calculé dans ma tête. 35 ans de sacrifice. L'université, la maison, soutien mensuel, urgence, cadeaux, garde d'enfants, épicerie, plus de 400 000 $. Toutes mes économies, ma retraite, mon avenir, tout donné gratuitement à un fils qui me considérait comme égoïste. Margaret aurait honte de ce qu'était devenu Michael, mais elle aurait encore plus honte de moi pour l'avoir laissé faire. J'avais créé ce monstre en étant trop généreux. En apprenant à Michael que l'amour signifiait l'argent, que la famille signifiait. Il prenait sans rien donner. Maintenant, il voulait aussi l'héritage de mon frère. 15 millions de $ qu'il n'avait jamais gagné, jamais mérité. Le café avait refroidi dans ma main. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, illuminant la photo de Margaret sur le plan de travail. Son sourire. J'avais l'air triste dans la lumière du matin. Déçu, j'entendis des pas dans l'escalier. Les talons d'Ashley claquaient contre bois, Michael la foulant plus lourdement. Il descendait pour le petit déjeuner, prêt à continuer la dernière conversation de la nuit. Mais l'homme qui avait entendu leur plan n'était pas celui qui avait élevé un fils ingrat. Son père généreux et naïf était mort entre minuit et l'aube. À sa place était assis quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui avait finalement appris que l'amour sans respect n'était que de l'exploitation. J'ai pris une grande inspiration et me suis préparé à retrouver ma famille pour ce qui pourrait être la dernière fois. Ils pensaient qu'ils allaient venir. Ils allaient devoir manipuler un vieil homme solitaire. Ils allaient rencontrer quelqu'un de bien plus dangereux, un père qui allait enfin arrêter de donner. Ashley est entrée dans ma cuisine comme si elle était chez elle, ses talons claquant contre le linoléum avec un bruit sec. Précision. Elle s'habillait avec soin, un pull bleu doux qui donnait à son regard un air innocent, ses cheveux tirés en arrière de façon. Cela suggérait une certaine vulnérabilité. Elle se préparait à la guerre. « Bonjour, Robert », dit-elle d'une voix mielleuse. « D'où tu es debout tôt. » Michael se traîna derrière elle, évitant mon regard. Ses épaules étaient voûtées, sur la défensive. Comme un garçon surpris en train de voler dans une boîte à biscuits. « Tu n'as pas pu dormir ?» ai-je simplement dit en désignant la cafetière. « Servez-vous. » Ashley versa 2 tasses, ses mouvements gracieux et délibérément. Cette grande maison doit parfois se sentir seule. Toutes ces pièces vides. Tu étais juste en train de bouger. J'ai bu une gorgée de mon café sans rien dire. On a réfléchi, continua-t-elle en s'installant. La chaise en face de moi. À propos d'hier soir, de ton héritage. Et toi? Michael a finalement croisé mon regard, puis a rapidement détourné le regard. Ashley a raison, papa. À propos de la famille. À propos. Partageant des bénédictions. La main d'Ashley trouva son bras, ses doigts le caressant d'un air encourageant. Nous ne demandons rien. Charité, Robert. On parle de responsabilité familiale. Tu as élevé Michael pour qu'il travaille dur et construise son avenir. Mais parfois, même les personnes qui travaillent dur ont besoin d'aide. Je pose ma tasse avec précaution. Et quel genre d'aide? À quoi penses-tu? Son sourire s'élargit. Prédateur. Eh bien, tu ne penses pas. Tu as vraiment besoin de 15 millions de $,
n'est-ce pas? À ton âge, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent? Ce n'est pas vraiment ton problème. La douceur dans sa voix prit. À la limite. Mais c'est notre préoccupation, Robert. Nous sommes une famille et la famille a l'air. Ils se soutenaient mutuellement. Michael se pencha en avant, trouvant son courage. Papa, pense à Emma et Jake. Leurs études. Font, leur avenir. Vous ne voulez pas aider vos petits-enfants? Je les ai aidés toute leur vie. Je vous ai aidés tous les deux pendant des décennies. Le masque d'Ashley a légèrement glissé. Bien sûr, vous avez aidé ici et là, mais ceci. C'est différent. C'est de l'argent réel. De l'argent qui change la vie. Pour qui? Pour tous. De nous. Sa voix s'éleva. Puis elle se reprit, retenant son sourire. Jeune, Robert. Nous avons des rêves, des projets. Nous pourrions vraiment faire quelque chose de significatif. Avec cet héritage. Je me suis levé lentement, marchant vers la fenêtre qui donnait sur mon petit jardin. La matinée de décembre était grise et froide, à l'image de mon humeur. Tu sais ce que je pense, dis-je sans me retourner. Je pense que vous croyez tous les deux mériter l'argent de mon frère plus que moi. Le silence derrière moi était assourdissant. C'est... Non, commença Michael. Si, c'est vrai. Je me tournai vers eux. Vous pensez que je suis trop vieux, trop ordinaire, trop ennuyeux pour mériter 15 millions de dollars? Tu crois que je vais me laisser faire? Rester assis dans une banque alors que tu pourrais vivre tes rêves? Ashley perdit son sang-froid. Eh bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui compte, Robert? Acheter une maison plus grande? Voyager à travers le monde? Tu n'as jamais rien voulu. C'est peut-être parce que j'ai passé 35 ans à vouloir des choses pour mon fils. Michael a tressailli comme si je l'avais giflé. On mérite bien ça. L'argent, poursuivit Ashley, la voix durcie. Nous avons lutté pendant que vous étiez à l'aise. C'est nous qui avons de jeunes enfants avec un avenir à construire. Vous allez juste l'accumuler comme un vieux radin. En fonction de ce que vous méritez. Ça? Demandai-je doucement. Étant donné que je fais partie de la famille, elle a craqué. Étant donné que je fais partie de la famille. Jeune et plein de potentiel, au lieu d'être vieux et inutile. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Les yeux de Michael s'élargit, réalisant que sa femme était allée trop loin. Ashley, murmura-t-il, mais elle était. Il ne se soucie plus des masques. C'est vrai, non? Que va-t-il faire de 15 millions de dollars, à part les compter? On pourrait. Je l'utilise vraiment. Je suis retourné à la table, mes mouvements calmes et mesurés. C'est ce que vous pensez tous les deux? Que je suis vieille et inutile? Michael ne pouvait pas me regarder. Papa, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Oui, c'est vrai. Je me suis assis en face d'eux. Et tu es d'accord avec elle, n'est-ce pas, fiston? Tu penses mériter la place de ton grand-père. Tu as plus d'argent que ton père? Peut-être, dit Michael doucement. Et là, c'était la vérité, enfin dite en plein jour. Ashley tendit la main par-dessus le. À la table, sa main serrant la mienne. Robert, pense à tes petits-enfants. Pense à leur avenir. Ne sois pas égoïste, j'ai retiré ma main. Égoïste? On contestera ça légalement si. Il le faut, dit Ashley, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Tu vieillis. Tu n'as peut-être plus les idées claires. Harold t'a peut-être indûment influencé d'une manière ou d'une autre. Je me suis levé, ma chaise raclant. Contre le sol. Sors. Ils se sont figés. Sors de chez moi, tout de suite. La bouche d'Ashley. Je suis tombé. Robert, tu n'es pas sérieux. Fais tes bagages et partez tous les deux. Michael se leva à moitié de sa chaise. Papa, s'il te plaît, parlons de ça raisonnablement. Il n'y a rien de raisonnable. Ce que tu demandes n'a rien de raisonnable. Ce que tu penses mériter n'a rien de raisonnable. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Et je l'ai ouvert. Tu as 10 minutes. Je les ai regardés par la fenêtre jeter leurs affaires dans leur voiture.
Le visage d'Ashley se tordit de rage, Michael paraissant confus et perdu. Elle claqua sa portière si fort que les vitres claquèrent. Tandis qu'il s'éloignait, les paroles d'Ashley me revinrent en mémoire. Par leur fenêtre ouverte. Ce n'est pas fini, vieux con égoïste. Je me suis levé. Dans ma maison vide, entourée de silence, et j'ai souri pour la première fois depuis des heures. Ils avaient déclenché une guerre. Je n'ai pas pu gagner. Je suis allé à mon bureau et j'ai pris mon téléphone, parcourant mes contacts jusqu'à trouver ce que je cherchais. Je cherchais Thompson et Associés, service juridique. Il était temps de faire quelques appels. 3 semaines de silence béni m'avaient bercé dans l'idée qu'ils avaient accepté la défaite. J'étais assis dans mon fauteuil préféré. J'étais dans un fauteuil, lisant le journal du matin, mon café fumant à côté de moi, lorsque la sonnette a brisé ma paix. L'homme a. Mon portier portait un uniforme impeccable et un porte-bloc rempli de papiers officiels. Robert Anderson. Oui. Légal. Document nécessitant votre signature. Il tendit le presse-papier avec une efficacité éprouvée. Signez ici, s'il vous plaît. Ma main. J'ai légèrement tremblé en signant. L'enveloppe était lourde, menaçante. J'ai regardé. Sa voiture a disparu dans la rue avant même de fermer la portière. À l'intérieur de l'enveloppe, le papier à en-tête légale a capté la lumière. Requête en constatation d'incapacité. Me fixait en lettres grasses, mon. La vision s'est brouillée à mesure que je poursuivais ma lecture. Les pétitionnaires Michael R. Anderson et Ashley M. Anderson demandent par la présente. Honorable tribunal de déterminer que le défendeur Robert D. Anderson n'a pas la capacité mentale de gérer ses finances. Affaire. Le mot flottait sur la page. Démence. Décisions irrationnelles. Incapable. Gérer les affaires. Ils essayaient de me faire déclarer mentalement incapable. Je me suis affalé sur ma chaise de cuisine, étalant les documents sur la table d'une main tremblante. La date du procès me fixait. Moi. 8 février 2025. Moins de 3 semaines. 6 juin le témoin. Déclaration de voisins que je connaissais à peine, affirmant avoir observé un comportement inquiétant et des signes de déclin cognitif. Madame Patterson, 2 maisons plus loin, m'aurait vu parler à moi-même dans la cour et oublier d'eux. J'ai dû attendre des jours avant de recevoir mon courrier. Je n'avais jamais adressé la parole à Madame Patterson, si ce n'est pour lui dire quelques mots de politesse. Les preuves médicales sont arrivées. Du docteur Patricia Williams, qui a affirmé que j'avais montré des signes importants de démence lors d'une consultation que je n'avais jamais envisagée. Assisté. D'après son rapport, j'étais confus au sujet des concepts financiers de base. Et incapable de me souvenir des événements récents. Mes poings se serrèrent. Ils avaient forgé tout, mais le coup le plus dur est venu à la page 4. Les pétitionnaires ont obtenu actifs des répondants totalisant $500 000 en attendant la décision de ce tribunal. Pour éviter d'autres dommages financiers, ils avaient gelé un demi-million de dollars de mon argent, mon compte courant, mes économies, mon portefeuille d'investissement, bloqué sur la base de mensonges. J'ai lu la pétition 3. Parfois, chaque lecture attisait ma fureur. Ils ne cherchaient pas seulement à me voler mon héritage. Ils essayaient. Pour détruire mon indépendance, ma dignité, mon identité même en tant qu'être humain compétent. Le téléphone était froid contre mon oreille tandis que je composais le numéro de Thompson & Associates. Sarah, c'est Robert Anderson. J'ai besoin de ton aide immédiatement. Robert, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait qu'ils essaient de me faire déclarer mentalement incompétent. J'ai des documents juridiques devant moi qui sont des inventions complètes. Un silence, puis la voix de Sarah, aiguë et professionnelle. Ne dis plus un mot au téléphone. Peux-tu être à mon bureau dans 1 heure? J'arrive dans 30 minutes. J'ai compris. Document, mes mains sont maintenant stables et déterminées. Il y a 3 semaines, je croyais que la pire chose que mon fils puisse faire était. Ils m'ont réclamé mon argent. J'avais été naïf. Ils voulaient me dépouiller de tout ce qui faisait mon humanité. Alors que je roulais vers la police. Au bureau,
Une pensée me traversa l'esprit. S'ils voulaient jouer sale, ils m'apprenaient les règles. Mais ils en avaient fait une. Erreur critique. Ils pensaient combattre un vieil homme désorienté. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient déclaré la guerre à quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et 15 millions de raisons de se battre. Je suis arrivé chez Thomson & Associates 15 minutes plus tôt, portant un dossier en cuir que j'avais organisé pendant la nuit blanche. Le bureau de Sarah Thomson sentait le cuir et le café, ses murs étaient tapissés de livres de droit qui ressemblaient soudain à armes dans mon arsenal. « Montre-moi tout », dit Sarah, installée derrière son bureau, lunettes de lecture sur la tête. Son nez. J'ai ouvert mon dossier méthodiquement. Relevé bancaire des 5 dernières années. Chaque transaction. Documentée et catégorisée. Portefeuille d'investissement démontrant une gestion intelligente et cohérente. Dossiers médicaux. De mes bilans annuels. Sarah haussa les sourcils en feuilletant les pages. Robert, ces documents financiers sont impeccables. La performance de votre portefeuille est supérieure à celle de la plupart des gestionnaires de fonds. Regardez maintenant leur pétition. Elle compara les documents, le visage sombre. Je n'avais jamais entendu parler de cette docteure Patricia Williams. Elle. Laissez-moi vérifier la base de données du conseil médical. Ses doigts volaient sur son clavier. Elle n'est pas certifiée en gériatrie. En fait, elle est pédiatre à Tacoma. Ma mâchoire s'est crispée. La colocataire d'Ashley à la fac. Je me souviens d'elle, de leur mariage. Et de ses témoignages. Sarah sortit une loupe et examina. Signature. Robert, regarde cette écriture. Les boucles dans les G, l'inclinaison des lettres. Ces signatures étaient écrites par la même personne. Ashley avait toujours une écriture distinctive. Beaucoup de boucles. Sarah se laissa aller dans son fauteuil. Ce n'est pas seulement une affaire fragile. C'est une fraude. Mais nous devons réagir. Agressivement. Je veux que vous soyez immédiatement évalués médicalement pour contrer leurs allégations. 2 heures plus tard, j'étais assis en face d'eux. Dr Mitchell Harrison du centre médical de Spokane. Il était minutieux, professionnel et avait un regard bienveillant. Cela m'a rappelé mon père. Je vais te faire passer des tests cognitifs complets, m'a-t-il expliqué. Mémoire, raisonnement, résolution de problèmes, capacité mathématique, tout le tralala. Le test ressemblait à de la gymnastique mentale, à de la reconnaissance de forme, à des associations de mots, à des calculs mathématiques, bref et évaluation de la mémoire à long terme. J'ai pris plaisir à relever ce défi. Mon esprit d'ingénieur a cliqué dessus. Des problèmes de précision que je n'avais pas ressentis depuis des années. Robert, a déclaré le docteur Harrison. En examinant mes résultats, j'ai constaté que vos fonctions cognitives ne sont pas seulement normales pour votre âge. Elles sont exceptionnelles. Votre capacité de travail. Vos scores de mémoire sont au 95e percentile. Je serais heureux de témoigner que vous êtes plus vif d'esprit que la plupart des quadragénaires. Évalué. De retour au bureau de Sarah, elle a étalé mes résultats médicaux à côté de la fausse pétition. C'est magnifique. Robert. Leur argumentation est non seulement faible, mais aussi insultante pour quiconque a une formation juridique. J'ai sorti mon téléphone et montré des captures d'écran prises pendant la nuit. J'ai enregistré plusieurs conversations avec Michael et Ashley au cours des 2 dernières années. Washington est un État à partie unique. Les yeux de Sarah se sont illuminés. Quel genre de conversation? Ashley parle de mon argent et me traite d'égoïste de ne pas leur en donner plus. Michael était d'accord avec elle et parlait de ce qu'il ferait de mon héritage. Et le soir après Noël, j'ai enregistré. À travers le plafond, planifiant tout ce plan. Robert, tu viens de remettre. Moi tout ce dont nous avons besoin pour non seulement rejeter leur pétition, mais aussi porter des accusations criminelles pour fraude et pour personnes âgées. Elle sortit un bloc-notes et écrivit rapidement, nous déposons une requête pour rejeter avec préjudice avant 17 heures aujourd'hui. Demain matin, nous déposerons une contraction en diffamation et signalerons
Fraude au bureau du procureur. D'ici la fin de la semaine, ils vous supplieront de leur pardonner. Je me suis levé pour. Je pars, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Sarah, il y a encore une chose. Je veux rappeler tous les prêts que j'ai accordés à Michael. 35 ans de soutien financier, la plupart documentés sous forme de prêts. Pas de cadeaux. Sarah sourit, prédatrice et satisfaite. De combien parlons-nous? Environ 412 000 $ avec intérêt. Nous nous sommes serrés la main à l'extérieur. Son immeuble. Je déposerai notre réponse avant 17 h aujourd'hui, a-t-elle dit. Demain à la même heure, ils comprendront. Ils ont choisi le mauvais combat. Je suis allé à ma voiture et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler jusqu'au contact de Michael. Mon doigt est resté un long moment sur son numéro. Puis j'ai rangé le téléphone. Qu'il croit qu'il gagnait. Un peu plus longtemps. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il tombe dedans. De retour du cabinet d'avocat, j'ai desserré ma cravate avec une profonde satisfaction. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais maître de la situation. Je suis allé à mon bureau à domicile, la chambre d'amis convertie, où j'avais équilibré les budgets et planifié des projets pendant 30 ans et j'ai allumé mon ordinateur. La lueur de l'écran a illuminé mon visage tandis que j'ouvrais une nouvelle feuille de calcul Excel. En haut, j'ai tapé « Projet justice ». Ma formation d'ingénieur m'a appris que tout problème complexe pouvait être décomposé en composants gérables. Cette situation n'était pas différente. J'avais besoin d'une analyse de données et d'une approche systématique. J'ai commencé avec ce que je connaissais le mieux, les nombres. Colonne A, date, colonne B. Montant. Colonne C, objet. Colonne D, prêt ou don. 35 ans d'expérience financière. Les messages de soutien à Michael s'étalaient sur l'écran en rangées bien nettes. Frais de scolarité, 45 000 $. Frais de subsistance pendant les études, 35 000 $. Prêt d'urgence après l'obtention du diplôme, 67 000 $. L'acompte pour la maison s'élève à 50 000 $. Les pensions alimentaires mensuelles sont versées, 72 000 $ sur 3 ans. Le total m'a fait réfléchir, 412 000 $. J'avais donné près d'un demi-million de dollars à un fils qui me traitait désormais d'égoïste. Mais les schémas étaient plus révélateurs que les montants. Chaque don important était suivi, quelques mois plus tard, d'une nouvelle demande. Chaque fois que j'acceptais les exigences devenaient de plus en plus grandes. J'étais accro à l'argent, et comme toute addiction, cela exigeait de plus en plus d'argent. Correction. J'ai recoupé les dates avec mes relevés de calendrier. Pendant la période de chômage de Michael l'année dernière. Lorsqu'ils ont plaidé la pauvreté, j'ai trouvé des preuves qu'il travaillait dans le bâtiment 3 jours par semaine. Quand Ashley a affirmé je n'avais pas les moyens d'acheter les fournitures scolaires d'Emma, mais j'ai découvert qu'elle avait publié des photos d'un week-end au spa. Elle n'avait pas seulement été. Il mentait récemment, il mentait depuis des années. J'ai ouvert une deuxième feuille de calcul. Évaluation de la vulnérabilité. Les faiblesses d'Ashley étaient évidentes. Ses relations sociales. Sa présence médiatique révélait tout. Un besoin désespéré de statut et d'approbation. Elle publiait constamment des articles sur des sujets coûteux. Achats, vacances exotiques, vêtements de créateurs. Toute son identité reposait sur sa capacité à paraître réussie aux yeux de ses pairs. Les faiblesses de Michael étaient plus profondes. Il n'avait jamais appris à tenir tête à qui que ce soit, surtout pas à Ashley. Les travaux de construction étaient saisonniers et irréguliers. Sans mon soutien financier, leur mode de vie se serait effondré en quelques années. Mais leur plus grande vulnérabilité résidait dans leur sentiment de droit. Ils n'avaient jamais subi de véritables conséquences pour leurs actions. Chaque erreur que j'avais compensée avec de l'argent. Chaque mauvaise décision que j'avais prise. J'ai pris un bloc-notes et commencé à esquisser ma stratégie sous forme d'organigramme, comme je l'aurais fait. Projet de construction planifié depuis des décennies. Première phase, défense juridique.
Terminé. Sarah avait détruit leur pétition d'incompétence et préparé des contre-attaques. Phase 2, financière. Prêt à faire pression. J'avais des documents attestant de 412 000 $ de dettes légitimes. Phase 3, des conséquences sociales en suspens. L'addiction d'Ashley aux réseaux sociaux. Elle a connu sa perte lorsque ses mensonges ont été révélés publiquement. Phase 4, économique. Réalité. Exécutez-les quand vous serez prêt. Sans mon soutien, leur mode de vie artificiel s'effondrerait. Chaque phase avait des conséquences mesurables. Objectifs et critères de réussite. Ce n'était pas une vengeance. C'était une responsabilité qu'ils n'avaient jamais connue. J'ai ouvert. Le profil Facebook d'Ashley a été systématiquement piraté et ses publications ont commencé à être systématiquement capturées. Son fil d'actualité racontait une histoire d'hypocrisie. Cela choquerait quiconque croirait à son récit actuel de victime. Mars 2024. Photo de vacances à Cabo avec la légende « Vivre notre meilleure vie ». Publié la semaine même où ils m'ont demandé de l'argent pour les courses. Juin 2024, Ashley exhibe des chaussures à 300 $ et se plaint des gens qui accumulaient de l'argent au lieu de profiter de la vie. Septembre 2024, la nouvelle moto de Michael. Dans l'allée, achetée pendant son prétendu chômage. J'ai tout sauvegardé avec les horodatage, créant ainsi un dossier de preuves qui détruirait sa crédibilité. L'horloge indiquait 22h30 lorsque j'ai finalement fermé mon ordinateur portable. 3. Des dossiers bien rangés étaient posés sur mon bureau. Phase 1 terminée. Phase 2 prête. Phase 3. En attente. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler la liste jusqu'au numéro de Michael, puis je l'ai reposé sans le composer. Pas encore. Il pensait qu'il gagnait un peu plus longtemps. Margaret disait que j'étais trop doux, trop indulgent. Elle serait fière d'eux. L'homme que je devenais. Méthodique, stratégique, intransigeant. Demain, la phase 2 commencerait. Mon café du matin. J'ai été interrompu par le bourdonnement de mon téléphone, tel une guêpe en colère. J'ai reçu un flot de textos. Des voisins et d'anciens collègues m'ont contacté. Robert, as-tu vu la publication d'Ashley sur Facebook? C'est impossible, n'est-ce pas? Appel. Préviens-moi quand tu auras reçu ça. J'ai ouvert Facebook à contre-cœur, sans me préparer à ce que j'ai découvert. Le message d'Ashley était en haut de la liste. Mon fil d'actualité, déjà partagé 47 fois en 3 heures. Le titre disait « Le cœur brisé par la maltraitance familiale envers les aînés ». Partagé. En dessous, elle avait rédigé un chef-d'œuvre de manipulation. Photo d'armoire de cuisine vide, de service public en retard. Facture, ces enfants tristes dans leurs vêtements usés. Le texte racontait une histoire ennuyeuse. Cela ne ressemblait en rien à la réalité, mais c'était émotionnellement dévastateur. Mon beau-père a hérité de 15 millions de $, mais refuse d'aider sa famille en difficulté. Pendant qu'il amasse ses richesses, mes enfants mangent des céréales au dîner et s'inquiètent pour. Il a perdu sa maison. Il a tourné le dos à ses petits-enfants qu'il aime, préférant l'argent à la famille. Priez pour nous pendant cette période difficile. 89 commentaires de soutien et d'indignation ont été déjà accumulés. Comment pouvait-il être si cruel? Ces pauvres bébés. L'argent. Il change les gens. Quelqu'un devrait le signaler aux services sociaux. Mes mains tremblaient. J'ai tout capturé en horodatant les mensonges. Mais les dégâts se propageaient déjà. Se propagea dans notre petite communauté comme une traînée de poudre. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Margaret Patterson, ma voisine. Depuis 15 ans, Robert, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta famille. Margaret, cette histoire ne se limite pas à ce qu'on trouve en ligne. Mais ces photos des enfants, ils ont l'air si maigres, si tristes. J'ai fermé les yeux. Margaret, as-tu vu Emma et Jake récemment? À l'épicerie, au parc? Une pause. Bon. Non, mais ce sont des enfants en bonne santé et bien nourris. Ashley utilise de vieilles photos.
Probablement depuis qu'Emma a eu la grippe l'hiver dernier, mais j'entendais le doute dans la voix de Margaret. L'émotion. La manipulation fonctionnait parfaitement. À l'épicerie cet après-midi-là, la conversation s'est interrompue lorsque je me suis approché. Le caissier, qui avait toujours été aimable, évita tout contact visuel. Mon voisin Jim traversa la rue plutôt que « Reconnaissez-moi ». Le récit d'Ashley se répandait plus vite que je ne pouvais le contrer. Les médias sociaux avaient instrumentalisé les ragots. Monté ma communauté contre moi sur la base de mensonges soigneusement élaborés. Ce soir-là, s'est lancé dans une recherche systématique. Si Ashley voulait se battre contre les réseaux sociaux, elle avait fait le mauvais choix. Champ de bataille. J'avais 30 ans d'expérience en résolution de problèmes d'ingénierie. J'ai eu un temps illimité pour déconstruire ces mensonges. J'ai ouvert son historique de profil et j'ai fait défiler. Retour sur des mois de publication. Les contradictions étaient stupéfiantes. 15 décembre 2024. Je viens de réserver notre Noël. Séjour au ski. J'ai hâte de m'amuser en famille. Publié 5 jours avant qu'elle ne me demande. Un héritage pour nourrir les enfants. 28 novembre 2024. Ashley se pavane. Sa nouvelle collection de sacs à main de créateur, d'une valeur de près de $2000. Publié lors de leur crise financière supposée. 10 octobre 2024. Photo de chasse de Michael avec équipement neuf et coûteux sous-titré Nouvel équipement pour la saison publié pendant qu'ils étaient en retard sur leurs paiements hypothécaires. J'ai croisé ces publications avec leur demande d'argent, créant ainsi une chronologie qui a révélé son hypocrisie. Chaque affirmation de pauvreté était contredite par des preuves de dépenses extravagantes. Mais le chef-d'œuvre d'Ashley était son réseau d'amis. Des dizaines de maires de banlieue tout aussi privilégiés qui se nourrissaient de drames et indignation. Ils ont partagé ces publications sans vérifier les faits, ajoutant leurs propres embellissements à l'histoire. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal chez ce vieil homme, a écrit son amie Jennifer. Les riches sont tellement égoïstes, a-t-elle ajouté. Maya. Ces enfants méritent mieux. J'ai tout capturé en construisant un dossier complet de leurs mensonges et de leurs contradictions, mais plus important encore, j'apprenais les règles de leur jeu. Ils pensaient que les réseaux sociaux étaient une affaire d'émotion et de manipulation. Ils avaient raison. Mais ils avaient oublié que chaque publication, chaque commentaire, chaque partage laissait des empreintes numériques qui pouvaient être tracées, documentées et utilisées comme preuve. À 23 heures, j'avais 47 captures d'écran de messages contradictoires, 23 exemples d'hypocrisie financière et 15 cas de mensonges flagrants sur leur situation. Mon téléphone affichait 23 appels manqués de membres de la communauté. Certains étaient inquiets, d'autres étaient accusateurs, mais je n'ai pas réagi. Pas encore. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé. J'écrivais à mes amis et voisins. Puis j'ai arrêté, effaçant les mots. Demain. Ça viendrait bien assez tôt. Laissons Ashley creuser plus profondément d'abord. Chaque mensonge qu'elle dit, chaque exagération qu'elle a partagée, chaque manipulation qu'elle a postée étaient des munitions pour ma réponse finale. Elle pensait gagner la bataille de l'opinion publique. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle créait les preuves. Cela détruirait complètement sa crédibilité. Le piège était presque prêt. J'avais juste besoin qu'elle s'y plonge un peu plus. Le centre communautaire bourdonnait d'une énergie inhabituelle lorsque je suis arrivé pour notre réunion mensuelle de l'association de quartier. Ashley avait demandé que cette réunion soit axée sur la maltraitance des personnes âgées. Conscience, son piège ultime, croyait-elle. Mais j'avais aussi demandé 15 minutes pour dissiper les malentendus récents. Mon dossier en papier craft intitulé « Histoire financière 1995 à 2025 » me semblait substantiel. Ashley avait transformé l'avant de la salle en un espace de présentation spectaculaire. Des panneaux d'affichage agrandis. Des photos d'armoires vides, de factures impayées et d'enfants tristes. Ces accessoires
Elle a raconté une histoire qui aurait touché tout cœur compatissant. Merci à tous d'être venus, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Avec une émotion éprouvée. Je n'aurais jamais pensé devoir exposer publiquement une affaire familiale. Mais quand les enfants sont souffrantes, une trentaine de voisins occupaient les chaises pliantes, leur visage déjà attendri par la compassion. Ashley la connaissait. Elle a bien accueilli le public. Elle a fait un geste vers ses présentoirs. Ces photos illustrent la réalité de la maltraitance financière des personnes âgées. Notre beau-père amasse 15 millions de dollars, et nos enfants mangent des céréales au dîner. L'électricité a failli être coupée la semaine dernière. Des murmures d'indignation ont parcouru la foule. Quelle horreur! Pauvre bébé! Il faut faire quelque chose. Je me suis assis tranquillement au dernier rang, prenant. J'attends mon tour. J'ai des documents qui prouvent tout, poursuivit Ashley en brandissant un document officiel. Des documents à consulter. Des relevés bancaires attestent de son immense richesse, tandis que nous peinons à subvenir à nos besoins essentiels. Des dossiers médicaux. Prouvant son déclin mental, les témoignages de voisins inquiets. La performance était magistrale. Lorsqu'elle eut terminé, la moitié de la salle était prête à appeler les services sociaux en mon nom. Monsieur M. Anderson, a déclaré Margaret Patterson, la présidente de la réunion. Ashley a demandé que nous nous attaquions à cette grave situation. Tu veux répondre? Je me suis levé lentement, portant mon dossier jusqu'au pupitre qu'Ashley venait de quitter. Son sourire confiant. Elle a suggéré qu'elle croyait avoir déjà gagné. Merci, Margaret. J'ai des choses à partager. J'ai ouvert mon dossier avec précaution. Ashley a mentionné. Documentation. J'ai apporté 30 ans de documents financiers. Examinons les faits. J'ai étalé des relevés bancaires. Sur le tableau d'affichage. Ces données montrent des transferts mensuels de 2000 $ à Michael Anderson au cours des 3 dernières années. 72 000 $. L'atmosphère changea légèrement. Le sourire d'Ashley s'estompa. Ce reçu montre un acompte de 150 000 $ pour la maison de Michael et Ashley payé à partir de mon compte épargne en septembre 2019. Plus de murmures, mais différents maintenant. Perplexe et interrogateur. Frais de scolarité, 45 000 $. Frais de subsistance pendant ses études, 35 000 $. Prêt d'urgence post-diplôme. 67 000 $. Je voyais mes voisins faire du calcul mental, leurs expressions changeant. Le soutien financier total que j'ai fourni à mon fils et à ma belle-fille au cours des 35 dernières années s'élève à 412 000 $. Le silence était profond. Ashley mentionna alors la documentation sur les réseaux sociaux. J'ai connecté mon ordinateur portable au projecteur du centre communautaire. Regardons quelques-unes de ses publications Facebook. Les vacances d'Ashley. Les photos remplissaient l'écran. Plage de Cabo-San Lucas, restaurant chic, sac de créateur. Les horodatages étaient dévastateurs. 15 mars 2024. Vivez notre meilleure vie au paradis. Publié la même semaine. Ils ont demandé de l'argent pour les courses, faute de moyens. Des gaffes ont résonné dans la pièce. 8 juin 2024. Ashley. Exhibant des chaussures à 300 $, se plaignant des gens qui thésaurisent l'argent au lieu de profiter de la vie. Publié pendant leur prétendue crise financière. Ashley était sûre. Ses pieds. Ces messages sont hors contexte. Tu manipules. 27 septembre 2024. La nouvelle moto de Michael. Achetée pendant sa période de chômage, alors que je payais son prêt immobilier. Margaret Patterson a levé la main. Ashley, tu m'as dit la semaine dernière que Robert ne t'avait jamais aidé financièrement. Il a dit qu'il était sans cœur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'autres voisins ont commencé à comparer. Note. Elle m'a montré des photos de son nouveau sac à main de créateur le mois dernier. N'est-ce pas? Ils viennent de rénover leur cuisine? La panique d'Ashley était visible. Vous êtes tous de son côté parce qu'il a de l'argent. Non, dit-il doucement. Il remet en question votre version des faits,
car elle ne correspond pas aux preuves. Michael, qui était resté silencieuse pendant toute la présentation, prit enfin la parole. Ashley, on devrait peut-être y aller. Je n'ai pas fini, rétorqua-t-elle. Les dossiers pourraient être falsifiés. Les réseaux sociaux peuvent être piratés. Mais la salle avait changé. La sympathie qui s'était manifestée à son égard au début s'est maintenant tournée vers moi. Les voisins se sont approchés avec un air gêné. Toutes mes excuses. Robert, nous sommes désolés de vous avoir cru. J'aurais dû d'abord vous demander votre version. Nous vous devons des excuses. J'ai rangé mes documents méthodiquement, acceptant leur contrition avec grâce. La vérité avait fait son œuvre. Comme l'a dit Ashley. Elle s'est précipitée vers la sortie, entraînant Michael derrière elle. Margaret s'est approchée de moi. Robert, je crois qu'il y a autre chose. Tu devrais savoir ce qu'Ashley raconte en ville. J'ai levé les yeux avec un intérêt renouvelé. Apparemment, ça n'était pas encore terminé. Michael est arrivé sur le chantier lundi matin et a constaté. Ses collègues évitaient le contact visuel. Les plaisanteries matinales habituelles cessèrent lorsqu'il s'approcha, remplacé par un silence gêné et des regards significatifs. Le patron, Mike Rodriguez, sortit de la caravane avec un presse-papier et une expression sombre. « Michael, il faut qu'on parle. Mon bureau. » Les chaises en plastique de la caravane grinçaient tandis que Michael s'asseyait. La peur s'installait dans son estomac comme du béton froid. « Écoute, tu es un bon travailleur, » commença Mike. « Mais on a un problème. 3 clients ont appelé depuis vendredi pour demander de nouvelles affectations d'équipe. Michael avait la bouche sèche. « Que voulez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? » Ils sont mal à l'aise avec ce drame familial. La nouvelle se répand vite dans les milieux de la construction et dans cette communauté. Réunion. Mike secoua la tête. Les clients ne veulent pas de controverse sur leur chantier. Mike, je peux t'expliquer. Je suis sûr que tu. Je peux, mais voilà la réalité. J'ai une entreprise à protéger. Je peux vous offrir un congé sans solde en attendant que la situation se calme. Il n'a pas terminé sa phrase. Les mains de Michael tremblaient lorsqu'il a appelé Ashley depuis le parking. Ils m'ont pratiquement viré, dit-il. Dit-elle en répondant. L'affaire du quartier s'est propagée à mes lieux de travail. La réponse d'Ashley fut cinglante. Paniqué. Comment est-ce légal? Peu importe que ce soit légal. C'est fait. Sur le chemin du retour, Michael sentit les murs de leur vie artificielle s'effondrer autour de lui. Sans son revenu stable, comment allait-il maintenir le style de vie qu'Ashley préconisait? À la maison, Ashley fixait l'écran de son téléphone avec. L'horreur grandissait. Son monde des réseaux sociaux s'était effondré du jour au lendemain. Demande d'amitié. Retirée. Suppression des discussions de groupe. Anciens sympathisants désormais silencieux ou ouverts. Ces critiques. Personne me rappelle. Elle dit à Michael en franchissant la porte. Jennifer, Maria, Suzanne. Ils m'évitent tous. Elle avait essayé de créer de nouveaux messages pour contrôler le récit, mais ils n'ont pas fonctionné. La crédibilité a été détruite. La communauté avait vu les preuves, fait les calculs. Et ont tiré leurs propres conclusions. À l'épicerie cet après-midi-là, d'anciens amis ont traversé les allées pour l'éviter. Les conversations cessèrent dès qu'elle s'approcha. L'isolement social était total et dévastateur. De retour à la maison, Ashley étala leurs factures sur la table de la cuisine comme un puzzle sinistre. Sans les revenus de Michael, les chiffres n'a pas fonctionné. Les relevés de cartes de crédit ont révélé leur dépendance totale au soutien financier de Robert. Ne reviendrait jamais. Nous ne pouvons pas survivre sans son aide, admit-elle, les mots amers au palais. Nous vivons au-dessus de nos moyens depuis des années. Michael fixait les preuves de leur irresponsabilité financière. Les mensualités de la voiture, les cartes de crédit, l'hypothèque, tout était calculé grâce au soutien constant de Robert. Sans cela, ils furent confrontés à un désastre en quelques mois. Le soir venu,
Le désespoir les poussa à la porte de Robert. On frappa à la porte. Hésitant, incertain. Quand Robert ouvrit la porte, son expression était mesurée, sans surprise. « Il faut qu'on parle, dit Ashley. » dit-elle en essayant ses anciennes tactiques de manipulation. « Je pense que nous avons peut-être mal compris certaines choses. » Robert. Il s'écarta pour les laisser entrer, mais son langage corporel resta distant. « On peut peut-être trouver une solution, papa, ajouta Michael. Faiblement. Trouver un terrain d'entente. Ils étaient assis dans le salon de Robert, tels des suppliants devant un juge. Ashley essaya. Larmes, culpabilité, obligation familiale. Michael a tenté de tisser des liens père-fils et de partager des souvenirs. Robert a écouté. Patiemment, puis a répondu avec un calme dévastateur. Ashley, tu m'as traité d'incompétent mental. Tu as essayé de me faire. On m'a déclaré incapable de gérer mes propres affaires. Vous avez menti à toute notre communauté sur mon caractère. Mais nous, on pourrait laisser tomber tout ça, interrompit Ashley. On a juste besoin d'aide pour se remettre sur pied. J'ai aidé pendant 35 ans. Tu m'as répondu en me traitant d'égoïste et de cynique. Michael s'est penché. S'avança désespérément. Papa, s'il te plaît. On est une famille. Le rire de Robert était glacial. Famille. Ne falsifie pas de documents. La famille ne tente pas de voler des héritages. Les membres de la famille ne s'humilient pas publiquement. Ashley perdit enfin son sang-froid. On va tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de décider que j'étais trop vieux et inutile pour mériter mon propre argent. Leurs protestations devinrent plus frénétiques. Leurs promesses plus désespérées, mais Robert resta impassible. Finalement, ils se levèrent. Le temps de trouver une solution était révolu. Vous aviez fait votre choix à Noël. En arrivant à leur voiture, Ashley se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini, Robert. Nous savons d'où vient cet argent. Nous savons ce que tu veux dire. J'aime beaucoup. De sa fenêtre, Robert les regarda s'éloigner. Puis il prit son téléphone et fit défiler la page jusqu'à Thompson. Et associé. Son doigt resta un instant sur le bouton d'appel. 7. Des jours s'étaient écoulés depuis la menace d'adieu d'Ashley, et j'étais assis en face de Sarah Thompson en train de consulter un épais dossier juridique. Marqué Anderson contre Anderson Financial Recovery Action. Robert, ceci. C'est le cas de recouvrement de créances le plus documenté que j'ai jamais vu, a déclaré Sarah en étalant des documents financiers. De l'autre côté de sa table de conférence. 30 ans de tenue de dossier méticuleux. J'avais passé semaine à compiler tout, chaque contrat de prêt, chaque billet à ordre, chaque signature de témoin. Mon ingénierie. Ces antécédents m'avaient été utiles. J'ai documenté leur dépendance financière avec une précision scientifique. Le cadre juridique. La base est solide comme le roc, a poursuivi Sarah. Il ne s'agissait pas de cadeaux. Il s'agissait de prêts structurés avec des modalités de remboursement claires. Conditions. Votre fils a signé des accusés de réception pour chaque transfert important. Les chiffres étaient stupéfiants. Montant du capital. 280 000 $ de prêts documentés sur 15 ans. Taux d'intérêt standard pour les prêts personnels. 147 000 $. Dette totale de 427 000 $. Ils ont mis à l'épreuve vos capacités mentales, dit Sarah en classant les papiers. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Décision. Aucun juge ne qualifiera cela de harcèlement après ce qu'ils ont tenté. J'ai hoché la tête, ressentant la satisfaction un plan bien exécuté. Ils voulaient mon argent. Maintenant, ils peuvent payer ce qu'ils ont déjà reçu. Les documents juridiques ont été préparés avec une efficacité redoutable. La demande de paiement immédiat est en caractère gras. Actif. Ordonnance de saisie sur leur maison et leur véhicule. Ultimatum de 30 jours avant la procédure de faillite forcée. Le processus. Le serveur les livrera d'ici 14 heures. Sarah a dit que d'ici ce soir, ils comprendraient parfaitement leur position.
Chez elle, Ashley triait d'autres factures impayées lorsque la sonnette retentit. Le bloc-notes de l'homme en uniforme avait un aspect menaçant. Familier. Ashley Anderson, document juridique nécessitant votre signature. Son. Ses mains tremblaient lorsqu'elle signait, Michael apparaissant par-dessus son épaule alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. 427 000 $. La voix d'Ashley se brisa à la question du montant. Michael attrapa les papiers et parcourut rapidement la terminologie juridique. Je comprenais à peine. Papa gardait des traces de tout. Chaque prêt, chaque paiement. Ils ont fait appel à 3 avocats différents cet après-midi-là. Chaque consultation a confirmé leur pire crainte. Il semble s'agir de billets à ordre légitime, a expliqué leur avocat. La documentation est considérable. Les calculs d'intérêt sont standards. Votre père a la capacité juridique à collecter. Ashley arpentait frénétiquement leur salon. Il avait tout planifié. Chaque dollar qu'il nous donnait était un piège. Non, dit Michael doucement, comprenant enfin. Chaque dollar était un test. Nous avons échoué. Leur valeur nette immobilière couvrait à peine la moitié de la dette. Leur voiture était valant peut-être 30 000 $ au total. Les biens de créateurs d'Ashley n'ont pas pu altérer. Solde restant. L'avocat spécialisé en faillite a été direct. Vous avez 30 jours pour négocier, sous peine de liquidation forcée de vos actifs. Ton père détient tous les pouvoirs. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau, examinant. J'ai finalisé mon plan stratégique. Sarah m'a appelé pour me donner des nouvelles. Les documents ont été livrés avec succès. Leur avocat a. J'avais déjà tendu la main pour m'enquérir des possibilités de négociation. Je me suis adossé à ma chaise, pensant à les derniers mots de Margaret avant sa mort. Prends soin de Michael, mais n'oublie pas de vivre pour toi. Pendant 35 ans, j'avais oublié cette deuxième partie. J'avais permis leurs droits, financé leur ingratitude et accepté leur manque de respect. Plus maintenant. Mon téléphone a sonné à 18 h. L'appelant affichait le fils de Michael. J'ai regardé l'écran pendant 3 sonneries, me souvenant du dîner de Noël, me souvenant de leur complot de minuit. Je me suis souvenu des mensonges d'Ashley envers notre communauté. J'ai raccroché sans répondre. Il a cessé de sonner, puis je l'ai immédiatement recommencé. Cette fois, j'ai complètement éteint le téléphone. Dehors. À ma fenêtre, l'hiver cédait la place au début du printemps. De nouvelles pousses apparaissaient, mais il fallait enlever du bois mort. D'abord, ils m'avaient traité de sénile, d'incompétent, d'égoïste. Ils avaient essayé de me voler mon indépendance, ma dignité, mon réputation. Ils apprenaient maintenant le prix à payer pour sous-estimer un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à perdre. Le projet d'ingénierie était terminé. Tous les calculs étaient corrects. La première journée chaude de ces derniers jours. L'hiver m'a trouvé dans mon jardin, plantant des bulbes de début de printemps qui ne fleuriraient que l'année suivante. J'avais appris certaines choses. Il fallait de la patience et un timing précis. Le bruit des portières claquantes a brisé la tranquillité de l'après-midi. Sa foulée agressive sur ma pelouse m'a fait comprendre qu'elle était au bout du rouleau. Il faut régler ça maintenant, a-t-elle annoncé. Michael la suivait, un dossier serré contre sa poitrine. Je continuais à planter, sans lever les yeux. Bonjour, Ashley. Michael, ne nous fais pas de mal, Robert. 400 000 $. Tu essaies de nous détruire. Je me redressai lentement, en repoussant la terre de mes mains. J'essaie de recouvrer mes dettes. Tu me dois des choses depuis des années. Ashley m'a tendu des papiers. Certains étaient des cadeaux. Tu l'as dit toi-même. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Documents assemblés à la hâte, mal organisés. Quand ai-je dit ça? Cadeau de Noël, argent d'anniversaire, aide. Les provisions ont été enregistrées comme des prêts signés par votre mari. Souhaitez-vous consulter l'acte de promesse original? Des notes? Michael s'avança, la voix désespérée. Papa, pense à Emma et Jack. Tes petits-enfants vont perdre leur maison. Je pense à eux depuis des années.
C'est pourquoi j'ai tout documenté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais prévu l'éventualité que tu deviennes ingrat. Le visage d'Ashley se tordit de rage. Tu avais planifié ça dès le début. Au début. J'avais prévu de rendre des comptes. J'espérais que cela ne serait jamais nécessaire. Les épaules de Michael s'affaissèrent. Ashley, il faut qu'on arrête. Ça ne marche pas. Ne fais pas ça. Tu oses abandonner maintenant. S'exclama-t-elle. Mais quelque chose avait changé dans l'expression de Michael. Pour la première fois. Au fil des ans, il avait une vision claire de la situation. Papa, on avait tort. Complètement tort sur tout. Ashley se retourna vers lui. Michael, qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse auprès de mon père pour l'avoir pris pour acquis pendant 30 ans. La voix de Michael se brisa. Je reconnais que tu nous as manipulés tous les deux. Je me suis battu pour notre famille. Vous vous battez pour de l'argent. Il y a une différence. J'ai vu mon fils s'affirmer face à sa femme pour la première fois. Leur mariage. Ce moment était à la fois déchirant et porteur d'espoir. Michael, je t'offre un choix, dis-je doucement. Accepte tes dettes et établis un plan de paiement, ou je suis au bord de la faillite avec Ashley. Mais l'argent gratuit s'arrête aujourd'hui. Les yeux d'Ashley, brûlants de fureur. Choisis Michael. Lui ou moi. Michael regarda l'un de nous. Sa femme. De 10 ans et du père qui avait tout sacrifié pour lui. La décision a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû. J'ai eu, mais quand c'est arrivé, c'était clair. J'ai choisi ce qui est juste. Enfin. Ashley. On pourrait probablement entendre un cri de rage à 3 pâtés de maison. Très bien, détruisez chaque. Hôte. Ah, je ne serai pas ton serviteur, Michael, et je ne te regarderai pas lui balancer du gravier. Elle se précipita vers leur voiture, jetant. Son dossier est tombé par terre. Des papiers sont éparpillés sur ma pelouse comme des feuilles mortes. Si tu n'es pas dans cette voiture dans 30 secondes, ne vous embêtez pas à rentrer à la maison. Michael regarda ses moteurs démarrer, ses pneus crisser alors qu'elle sortait de l'allée. Il ne fit aucun geste pour la suivre. Elle reviendra, dit-il doucement. Probablement. La question est de savoir si vous... Je la ramène. Il s'agenouilla près de moi et ramassa un bulbe de printemps. Puis-je aider à la plantation? Je lui tendis un petite pelle. Elles ne fleuriront pas avant le printemps prochain. Certaines plantes mettent du temps à pousser correctement. Nous avons travaillé confortablement. Silence alors que le soleil commençait à se coucher. Mon fils, vraiment présent pour la première fois. Des décennies, apprenant à planter des graines qui demandaient patience et foi. Papa, dit-il, a finalement dit, je ne sais pas comment m'excuser pour 35 ans d'égoïsme. Commence dès aujourd'hui. Fais des choix différents pour l'avenir. La dette. Je la rembourserai jusqu'au dernier centime. Ça pourrait prendre des années. Je sais. Tu le feras. C'est pourquoi tu es ici pour planter des fleurs au lieu de partir avec Ashley. La lumière dorée de leur faisait. Tout semble à nouveau possible. Un père et son fils travaillant ensemble, comprenant enfin ce que signifie réellement la famille. Ces bulbes, dit Michael en tapotant la terre autour du dernier. Ils ne sont vraiment pas. Elle fleurira jusqu'à l'année prochaine. Au printemps prochain, les meilleures choses valent la peine d'être attendues. Il hocha la tête, compréhensif. Le sens profond. Certaines relations, comme certaines plantes, ont dû mourir pour les racines avant qu'elles ne puissent repousser correctement. Alors que l'obscurité s'installait sur mon jardin, j'ai regardé les rangées ordonnées de. J'ai planté des bulbes et ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir en l'avenir. Un véritable amour familial est nécessaire. Le respect, pas seulement l'obligation. Il exigeait la responsabilité, pas seulement le pardon. Pour la première fois pendant des décennies, j'ai eu les deux. Si vous avez aimé cette histoire, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Rejoignez la chaîne pour atteindre le 1000 d'abonnés et partagez vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter la suite, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.